C'était le mardi 16 janvier 2001 à 12h30. Laurent Désiré Kabila est abattu dans son bureau. L'assassin, l'un de ses gardes-corps, Rachidi Kassereka, il sera lui-même tué quelques minutes plus tard par les deux camps du président. Il se faisait appeler le soldat du peuple et aujourd'hui encore, une partie des Congolais se souvient de Laurent Désiré Kabila comme d'un libérateur, celui qui a débarrassé le Congo du joug de la dictature de Mobutu avant de se battre pour l'intégrité du pays. Un nationaliste dont la devise est encore visible dans les rues de Kinshasa, placardée sur des affiches à son effigie, ne jamais trahir le Congo. Nous pouvons retenir du passage de ce grand homme qu'il a lutté durant toute sa vie pour la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire national. En fait, c'était son combat de tous les jours. Et il a amené aussi le peuple congolais, en fait, c'était son désir à développer notre pays pour notre auto-prise en charge. En fait, dépendre de nos propres ressources. Donc, ne pas compter sur l'aide extérieure. Pourtant, lorsque l'on interroge les historiens, le bilan qu'ils dressent des 4 petites années que Laurent Désiré Kabila passe à la tête du pays est plus que mitigé. Le système qui a été mis en place était profondément antidémocratique et peu transparent. Pourtant, Laurent reste dans le cœur des Congolais comme celui qui avait osé rêver mieux. Dire que Mzee Kabila avait plongé les pays dans cette incertitude, cette insécurité politique, économique, je dirais que non. Moi, je pense d'ailleurs qu'il est en train de lutter contre la dépendance économique et il luttait aussi contre la régulation des systèmes économiques internationaux. Donc, je pense que sa vision, d'abord au départ, n'était pas comprise. Aujourd'hui, une année décisive attend le nouveau président congolais Félix Tshisekedi. Comme la communauté internationale, les Congolais veulent maintenant le voir passer des paroles aux actes sur des dossiers tels que la lutte contre la corruption ou encore une meilleure traçabilité des recettes de l'État. En attendant, bien qu'il soit mort depuis maintenant 19 ans, Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo de mai 1997 à janvier 2001, continue toujours d'être un mentor et même un modèle pour de nombreux politiciens congolais.